Chers amis, Shabbat Shalom, c'est la Sidra de Matot que nous allons étudier ce Shabbat, une Sidra consacrée au départ aux problématiques du Neder. Je vais y revenir. Le terme Matot, Maté, signifie tribu, donc Moshe va s'adresser au chef de tribu, mais le Maté également désigne un bâton, un étendard, peut-être l'étendard qui précédait la marche de chacune justement des tribus ou des chefs de tribus. La Sidra donc s'ouvre sur la règle du Neder. Le Neder est un vœu, un engagement, une promesse. Un homme peut, par sa parole, s'interdire telle ou telle chose, que la Torah d'ailleurs lui avait permise. Il peut s'engager à réaliser un acte et dit à la Torah Kol hayoytse mipiv yase, tout ce qui sort de sa bouche, il devra l'accomplir. On trouve ça donc dans la Sidra de Matot, chapitre 30, verset 3. Tout ce qui sortira de sa bouche, il le réalisera. L'importance de la parole est ainsi soulignée. Nous devons tous être des hommes ou des femmes de parole. Un mot prononcé est un engagement sacré et il doit être respecté. Attention, lorsqu'on fait un éder, par exemple, au moment où on monte au Sefer Torah, l'Aliyah à la Torah, on fait un don, par exemple, le don annoncé doit être impérativement honoré. Sinon, c'est une véritable transgression d'un principe de la Torah. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle donc faire un éder. Dans les régions de l'Est de la France, en Alsace ou en Moselle, on parlait de schnaudre. Schnaudre, c'est-à-dire faire un éder, une schnaudre donc du yiddish ou du judéo-alsacien, et voulait donc dire qu'il fallait s'engager à respecter obligatoirement ce que l'on avait dit, particulièrement devant le Sefer Torah. Mais un engagement doit aussi être respecté vis-à-vis d'un particulier, quel qu'il soit. Parfois, il existe des cas où le neder, l'engagement verbal peut être annulé. L'homme, lié par son vœu, peut aller voir un érudit, un sage de la Torah. Ce dernier a la capacité d'annuler son neder. Comment une telle chose est-elle possible ? Alors qu'on vient de souligner qu'il est si important de respecter une parole prononcée. Pour comprendre, analysons le début de notre Sidra. Veyedaber Moshe el raché amatot livnei Israël, les morts, ze adavar asher tziva Hashem. Moshe parla aux chefs de tribu des enfants d'Israël en disant voici la parole que l'Éternel a ordonnée. Moshe a tenu d'abord à parler aux chefs de tribu, aux chachamim, aux sages, afin que le peuple leur donne une chashivut, une importance fondamentale. Les paroles et les actes de nos sages sont tout aussi respectables que les paroles de l'Éternel lui-même. C'est l'Éternel qui l'a voulu ainsi. Et c'est pour ça qu'il débute la Sidra par ces mots, pour donner une chashivut, une force à la parole des sages. Le kliyakar, ce qui veut dire en hébreu ustensile précieux, est un ouvrage, une œuvre de commentaire de la Torah, qui est l'œuvre du rabbin Rav Shlomo Ephraim Lunchitz, 1550-1614. Il fut Rosh Yeshiva de Lvov, Lviv aujourd'hui en Ukraine, Lemberg à l'époque, ça faisait partie de l'Empire autrichien. Puis ensuite il fut rabbin à Prague en 1604, c'est là d'ailleurs qu'il devint disciple du Maharal de Prague lui-même. Alors le Kliyakar dit que le Talmid Chacham, le sage, a la capacité de déraciner un éder, un vœu formulé par un être humain. Pourquoi ? Eh bien parce que la vie et les actes de tout juif doivent être conformes à l'esprit, à la volonté et à l'enseignement de la Torah, mais aussi de nos maîtres. Ainsi on dit Kol ha-noder al da'at chachamim ou noder. Tout celui qui formule un vœu le fait selon l'esprit de nos sages. Ainsi, celui qui honore un serment ne le fait que s'il correspond à l'esprit des sages.
Et même s'il n'en a pas vraiment conscience au moment de la formulation de ce vœu. Le Talmid Chacham peut donc alors annuler ce neder par la formule mutarla. Mutarlach, tu es délié de ton serment. Pourquoi le Chacham a-t-il cette force? En vérité, ce serment n'a pu s'établir véritablement, car il a été fait contre la volonté du sage, qui vient aujourd'hui l'annuler. Le vœu est totalement déraciné, a posteriori, comme s'il n'avait jamais existé. Puisque, lorsque la personne a fait le neder, ce vœu, cet engagement, il l'a fait contre le Da'at Chachamim, contre l'avis des sages. Et donc ce vœu ne peut tenir. Le sage vient et le renverse, puisque ça a été fait contre son avis. Et il peut donc renverser ce neder. La force de l'enseignement et des paroles de nos maîtres est ainsi mise en relief. Cette notion doit être comprise bien au-delà du cas du neder que nous avons utilisé aujourd'hui. Un juif, même s'il pense réaliser un acte de foi, un acte religieux, un acte identitaire sublime, s'il le fait contre l'avis de nos maîtres, de nos Talmidei Chachamim, cet acte est non seulement sans valeur, mais il peut être même destructeur. Tout acte s'opposant au Da'at Chachamim, à l'esprit des sages de la Torah, s'oppose à la Torah elle-même. Cette place centrale de nos maîtres est pourtant ignorée de beaucoup de nos corréligionnaires. Beaucoup pensent qu'on doit s'astreindre ou se restreindre à ce que la Torah nous dit, qui déjà en soi semble compliqué, puisqu'il y a des pans entiers de la Torah qui ne sont pas compréhensibles pour l'application pratique au niveau de la halakha. Les téphilines, par exemple, ne sont pas décrites dans la Torah. Pour Aïn Tachat Aïn, si on le prend au sens littéral, on n'écoute pas le Da'at Chachamim, l'avis des sages, on peut s'y méprendre et finalement blesser quelqu'un qui aurait blessé l'autre, ce qui est absolument contraire à l'avis de la Torah. Donc le Da'at Chachamim, l'avis des sages, contre, il est majeur. On ne peut distinguer, dissocier la Torah écrite, Torah Shevirtav, donnée dans la révélation par Akadosh Baruch Hu à Moshe, et ce que les Chachamim par la suite, ou presque en même temps d'ailleurs, quasiment en même temps, commencé tout de suite, Moshe, Yoshua, les commentaires, mais pendant tout le long des siècles, on ne peut pas détacher donc cette Torah Sheval-Pé, cette loi orale de la loi écrite, ce qu'on appelle le Da'at Chachamim, la vie des sages, est donc primordial et il faut donc s'y conformer. Celui qui s'oppose aux avis des Gdolim, des grands de la génération, risque d'aller dans le mur, de se séparer du Ham Israël, du peuple juif. C'est sur les conseils avisés des Talmidei Chachamim, des sages et des grands de la génération qu'on appelle les Gdolei Hator que le peuple d'Israël, notre peuple, a su franchir les obstacles de l'histoire. Shabbat Shalom à tous.